Contexte. On continue notre série. Qui aime le surnaturel? Christiane, Normand. Il y en a pas mal, hein? Qui n'aime pas le surnaturel? Ah, c'est pas pire. Donc, ça veut dire que tout le monde aime le surnaturel? C'est bon. Qui croit au surnaturel? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais pouvoir vous en parler de bord. Hein? Quand je parle à des gens qui sont un peu plus scientifiques, c'est plus difficile de croire au surnaturel. Ça a été difficile pour moi aussi à une époque de ma vie. Et on sait que Dieu a créé toutes sortes de lois physiques, un univers tellement extraordinaire que quand on se met à étudier ça, c'est dur à croire qu'au début, qu'il peut y avoir des choses qui dépassent cette nature-là, qui a l'air tellement complète. Mais à un moment donné, on arrive à un point où c'est plus assez. On a besoin de plus que ce qu'on voit et qui est naturel. Hein? Et plus on creuse, et c'est arrivé à beaucoup de scientifiques, plus on creuse, plus on se rend compte qu'en arrière de toute cette merveille qu'est l'univers et toutes ces lois physiques et cosmologiques, c'est sûr que ça prend quelqu'un. Ça prend un créateur en quelque part. Et les gens qui cherchent sincèrement, ils en viennent à cette conclusion-là. Et plus tu cherches, plus tu te rends compte que c'est impossible que tout se tienne de façon naturelle. Quand tu ne connais pas beaucoup comment ça fonctionne, tu peux te dire, ouais, c'est le même, c'est tout. Là. Mais quand tu creuses, quand tu te rends à l'évidence, par exemple, que la Terre, les chances qu'il y ait une autre planète comme ça dans l'univers sont tellement faibles qu'on pourrait quasiment dire que c'est impossible, tellement que ça prend des facteurs pour que la vie existe sur une planète et que ça existe parce qu'on vit dessus. Bien, ces scientifiques-là, sérieux, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose. Il y a plus que le hasard dans tout ça. Alors, ce quelqu'un-là, ben, lui, c'est le maître de tout ce qu'il a créé. Et bien entendu, quand on rencontre Dieu, bon, on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus que ce naturel-là qu'on a connu avant de le rencontrer. Il y a une coche de plus. Et moi, quand j'ai vu que dans ma vie personnelle, le naturel ne réussissait pas à régler le problème que je vivais, il a fallu que je cherche le surnaturel. Et heureusement, le surnaturel m'a rencontré. C'était Dieu. Et il m'a aussi guéri de façon surnaturelle. Donc, je suis content que vous croyiez au surnaturel ce matin, parce qu'on va parler de ça. Dans toute l'histoire de la chrétienté, le naturel a toujours été quelque chose d'attirant chez les croyants. Hein? Donc, on rencontre Dieu, on vit quelque chose de surnaturel. Notre conversion, pour le vrai, c'est surnaturel. Et là, on s'aperçoit en lisant la Bible que ça parle de surnaturel d'un bout à l'autre de la Bible. On a soif d'en connaître plus, on a soif de plus de ça. Des fois, on arrive à un chemin où on se met à être déçu qu'il n'y en a pas assez, puis on se met à douter. Mais la tendance humaine, c'est d'être attiré vers le surnaturel. C'est comme une porte de sortie. Hein? Ce n'est pas juste les chrétiens qui croient au surnaturel. Hein? Les gens du monde, les religions, les mouvements spirituels, entre guillemets, l'homme, l'être humain cherche le surnaturel parce que c'est comme une porte de sortie du monde qui va mal. Hein? Ça va mal dans le monde, on ne dirait pas que ça va aller mieux. Donc, même pour les gens qui sont non-croyants en Jésus, ben, ils ont le goût de croire au surnaturel parce que, vu que le monde va mal et de pire en pire, ben, il y a probablement d'autres choses. On espère qu'il y ait d'autres choses. Hein? Le monde est attiré par le surnaturel parce que leur vie va mal. Puis, ils ne réussissent pas à le régler eux-mêmes. Ou encore, la vie est monotone. On a l'impression de tourner en rond, on a soif de plus. Ou la vie semble avoir des limites qu'on n'aime pas. Et on s'imagine d'autres limites repoussées. Hein? Donc, c'est une source d'espérance.
On peut dire ça, le surnaturel. Mon message ce matin, ça va porter sur le surnaturel. Et mon titre, ça va être « Le top du surnaturel ». Pourquoi? Parce qu'on en veut toujours plus. Qui en veut plus? Qui veut plus que ce que vous avez connu dans le surnaturel? Amen. Ben, il y a plus. Il y a plus que ce qu'on a connu. Et par-dessus ce plus-là, il y a plus encore. Et à un moment donné, il y a un top. Puis là, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi sur le top, mais ce n'est pas grave. Peut-être que vous allez dire, oui, tu nous as nommé un top, mais il y a plus. C'est correct, vous avez le droit. Donc, on avance dans notre série Contexte où on analyse ensemble, on explore ensemble la première lettre aux Corinthiens. Une chose qu'on a parlé beaucoup, c'est justement de la soif de l'Église de Corinthe pour le surnaturel. Hein. Et même qu'il y a presque des reproches qui se font par rapport à ça, parce que Paul qui a commencé cette Église-là, et qui était à l'extérieur, et qui entendait des choses à Corinthe, il trouvait que leur focus était plus sur le surnaturel que sur des choses qui, pour Paul, étaient plus importantes. Alors, il leur reproche un peu ça en mentionnant plein de choses qui n'allaient pas bien. Hein? Donc, il dit, par exemple, que pour eux, les Corinthiens, il ne leur manquait rien. Hein? Il dit, il ne vous manque aucun don. Hein? Le mot qui est utilisé ici dans la Bible, c'est charisma. Hein? Donc, ce n'est pas juste un don naturel, mais c'est un don surnaturel. Donc, il ne vous manque aucun don à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Donc, dès le début de sa lettre, il dit, ce qui vient avant, il dit, je rends grâce à Dieu que Dieu vous a vraiment équipé. Il vous a vraiment donné plein de dons spirituels. Vous êtes équipés, vous êtes armés. Hein? Mais après ça, on voit qu'il y a plein de lacunes à Corinthe. Hein? Donc, on a parlé de sainteté. On a parlé de problèmes avec la sexualité. On a de problèmes de relations les uns avec les autres, un problème d'unité. Il a parlé du corps, le corps qui est brisé alors qu'il devrait être un corps uni. Et la semaine passée, Michael nous a parlé du corps uni. Donc, Paul voyait que leur focus était bien plus sur le surnaturel que toutes ces choses-là qui, pourtant, doivent faire partie de l'Église de Dieu. Donc, la lettre reflète cette soif-là des Corinthiens pour des choses qui sont tripantes, des choses qui attirent l'être humain, mais qui négligeaient beaucoup les choses qui, selon Paul, étaient vraiment importantes. La tendance de certains mouvements d'Église, quand on voit les écrits de Paul dans Corinthiens, c'est de sous-estimer, par contre, notre besoin de surnaturel. Et c'est légitime, c'est par crainte qu'on retombe dans la même chose que les Corinthiens puis qu'on focus là-dessus. Et on sait qu'il y en a il y en a eu dans tous les âges, il y en a encore aujourd'hui. Encore des gens comme à Corinthe, leur focus, c'est bien plus sur le surnaturel que sur les choses importantes, les fruits de l'esprit, entre autres, et ces choses-là que Dieu veut développer en nous. Et puis, ça fait souvent des ravages. Ça fait encore aujourd'hui des divisions, des problèmes relationnels, des dysfonctions de toutes sortes. Donc, ce n'est pas nouveau. Ça n'a pas changé. Okay? On a encore. Donc, je comprends que certaines églises ont un peu peur de retrouver ce focus sur le surnaturel. Mais en même temps, c'est un piège. Parce que le surnaturel doit faire partie de l'Église. Il a toujours fait partie, en tout cas, il a fait partie de l'Église primitive pendant toute l'histoire des Actes et tout ça. Il a fait partie de ce qui a transporté l'Évangile jusqu'à nous aujourd'hui, par un paquet de réveils, par toutes sortes de manifestations de l'Esprit qui se sont produites au courant de l'histoire. On ne peut pas passer à côté. Non seulement ça fait partie de la foi chrétienne, mais on en a besoin. Et ce danger-là qu'on ne veut pas vivre
dans l'église, dans la Naudière, j'ai dit, moi, il faut que je parle de surnaturel ce matin. Et on en parle de temps en temps. On est né d'un Dieu surnaturel, un Dieu qui sauve. Et cette expérience surnaturelle-là, la majorité d'entre vous l'avez vécue. S'il y en a qui n'ont jamais vécu le salut en Jésus-Christ, je vous dis, ce n'est pas une théorie, c'est une expérience. Ça se vit, OK? Ça se passe, en gros, où on ouvre notre cœur à Jésus et Jésus vient vivre en nous et le surnaturel se passe là, quand l'Esprit de Dieu vient vivre en nous. Et on ne peut pas le nier. Une fois qu'on l'a vécu, pourquoi que les chrétiens ont l'air si convaincus? Bien, une fois que tu l'as vécu, tu n'es plus croyant. Tu sais que Dieu existe parce qu'il fait partie de ta vie, parce qu'il agit en toi, parce qu'il rouvre tes yeux sur plein de choses. Il fait des transformations aussi dans ta vie. Donc, tu peux plus le nier. Okay? Donc, le salut, c'est probablement l'expérience la plus surnaturelle et importante qu'on a pu vivre. Notre Dieu surnaturel, il rend la vie à ce qui est mort. Il fait entendre les sourds, il fait voir les aveugles, il rouvre la mer, il commande à sa création qu'il est le maître. Il est le maître de l'univers. Il est le maître de ses lois physiques et il va même à l'encontre de ses lois physiques pour faire des choses qui font tomber les scientifiques sur le dos et qui font qu'on a de la misère à croire à ça. Mais Dieu est surnaturel. Okay? Il a créé un monde naturel, mais ceux qui marchent avec lui marchent dans le surnaturel. Donc, si on est né de lui, né de l'Esprit de Dieu, on est rentré dans un nouveau monde. Mon royaume n'est pas de ce monde, que Jésus disait. Mon royaume à moi, il est surnaturel. Amen. Oups, attends un peu. J'ai des bugs informatiques, ça va. Donc, Paul, après avoir tout dit, ce qu'on explore depuis 3 mois, en reprochant aux Corinthiens de focusser sur le surnaturel plus que ce qui est important, là, il revient un peu plus tard, dans le chapitre 12, 13, 14, il revient au surnaturel. OK? Parce que là, il ne veut pas faire l'erreur que certains mouvements font et d'éteindre le surnaturel dans l'Église de Corinthe. Donc, il leur dit une chose comme ça. Il leur dit « aspirez aux dons », encore le même mot, « charisma », les meilleurs. Donc, Paul encourage le surnaturel, même s'il dit que leur focus était trop là-dessus. Et dans le chapitre 14, 2 chapitres plus loin, il redit « aspirez aux dons spirituels ». Là, c'est le mot « pneumatica » qui est utilisé au lieu de « charisma ». Et ici, pneuma, ça vient vraiment de l'esprit. Ça parle du souffle de l'esprit. Donc, aspirez aux dons qui viennent du souffle de l'esprit. Donc, ces dons surnaturels-là que Dieu veut déverser sur vous. Donc, il encourage l'Église de Corinthe à ne pas mettre de côté les dons spirituels. Hein? Je voulais les nommer ceux qui sont nommés dans Corinthiens, et c'est sûr que ce n'est pas juste ça, les dons spirituels. C'est plein de choses, OK? Plein d'expériences aussi, l'expérience spirituelle. Mais je vais m'en tenir à ce qui est mentionné dans la lettre aux Corinthiens. OK? Donc, il parle de paroles de sagesse, OK? Paroles de connaissance. Il parle de la foi, il parle des dons de guérison, de l'opération de miracles, prophétie, de discernement des esprits. Il parle de langues étrangères, diverses langues. Il parle d'interprétation des langues. Okay? Et j'en reparle parce que Paul il dit aspirer. Il parle à l'Église. C'est sûr qu'il parle à l'Église de Corinthe, mais si c'est vrai pour eux autres, c'est vrai pour nous autres. Aspirer à ça. Parole de sagesse. C'est tout du surnaturel. L'exemple classique qu'on mentionne souvent quand on enseigne là-dessus, c'est lorsque Jésus a répondu aux pharisiens « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », alors qu'eux étaient convaincus qu'ils ne trouveraient aucune réponse au piège qui lui tendait pour pouvoir l'arrêter. Okay?
mais Jésus a reçu cette parole-là que tout le monde prononce encore aujourd'hui, croyant ou non. OK? Je pense que ça vous est probablement arrivé à plusieurs d'entre vous qu'à un moment donné, vous êtes dans une situation et il sort de votre bouche une parole que vous avez l'impression qui n'est pas de vous autres, mais qui semble avoir tout réglé ou qui semble avoir une puissance qui vous a surpris vous-même, même si c'est de votre propre bouche que c'est arrivé. On entend souvent des témoignages comme ça et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui témoigneraient que ça leur est déjà arrivé. Ça, c'est une parole de sagesse, ça vient de l'esprit. Okay? Ça m'est arrivé souvent de vivre ça. Et pour le vrai, c'est bon parce que tu te sens baqué par Dieu et tu vois le résultat devant tes yeux. Il se passe quelque chose quand ces paroles-là sortent de ta bouche. Parole de connaissance, j'avoue sincèrement que ça m'est moins souvent arrivé, mais c'est parce que c'est pas mal plus précis. C'est d'être soudainement conscient d'une vérité que tu n'as jamais entendu parler dans la vie de l'autre et tu lui dis et l'autre sait que c'est vrai. OK? On connaît dans la Bible lorsque le prophète Nathan est allé voir David et qu'il lui a parlé de son adultère. Il y a eu une parole de connaissance. Dieu lui a révélé que David vivait l'adultère et il l'a envoyé pour lui dire et il lui a parlé. Okay? Donc, parole de connaissance, c'est vraiment une révélation de quelque chose de concret qui arrive dans la vie de quelqu'un et que tu lui dis. Okay? Et quand ça arrive, tu n'es jamais certain, sauf le fait que tu as l'impression que c'est l'Esprit qui te parle, mais tu grandis là-dedans quand tu te rends compte que oui, c'est une réalité. Hein? C'est intéressant. Je mentionnerais que les démons utilisent aussi des paroles de connaissance. Okay? Ils ne peuvent pas explorer le cœur des gens. Donc, ils ne pourraient pas révéler quelque chose qui est dans le cœur parce que les démons ne lisent pas dans notre cœur. Mais j'ai déjà entendu des témoignages, par exemple, que quelqu'un est allé voir un médium, puis le médium il a dit « Va voir dans tel tiroir de telle personne, puis tu vas trouver tel objet. » Ça, ils le voient. Ils peuvent le savoir, puis ils peuvent révéler ça à des médiums. La différence avec une parole de connaissance spirituelle qui vient de Dieu et ceux qui viennent des ténèbres, des sciences occultes, des médiums et tout ça, c'est qu'eux, ils ont toujours pas, je ne parle pas des personnes qui sont l'intermédiaire, mais les esprits en arrière, qui se présentent comme des anges de lumière, ont toujours des mauvais motifs. Okay? C'est toujours pour des mauvais motifs et ça nuit toujours, ces révélations-là. Okay? La personne ne s'en rend pas compte sur le coup, mais ça la déroute, ça fait toutes sortes de choses négatives. Mais c'est juste pour expliquer. Parole de connaissance. Il faut que ça vienne de Dieu. Okay? Allez pas la chercher ailleurs que dans Jésus-Christ, dans l'esprit de Jésus-Christ. Amen. La foi. Quand Moïse a levé son bâton puis que la mer s'est ouverte, ça prend de la foi. C'est Dieu qui a dit de lever son bâton. Mais combien de fois Dieu nous dit de faire quelque chose et on ne le fait pas parce qu'on manque de foi? Par contre, quand on le fait, il se passe quelque chose. Okay? Et je me rappelle plusieurs fois où Dieu voulait que je fasse quelque chose. Par exemple, à un moment donné, j'étais au Mexique, puis il voulait que j'aille porter un Nouveau Testament dans la clinique du gouvernement au village et que je la donne aux médecins qui étaient là que je ne connaissais pas. Okay? Quelqu'un m'avait dit, va faire ça, puis moi, je ne voulais pas. Puis là, c'est Dieu qui s'est mis à me dire, fais ça. Je n'avais pas la foi de le faire. Mais il m'a emmené au pied du mur, comme il a souvent fait dans ma vie, où j'avais comme plus le choix parce que je perdais la paix. Et c'est quelque chose que je ne veux pas perdre. Quand tu l'as connu, la paix que Dieu te donne, tu ne veux pas la perdre. Hein? Fait que finalement, je suis allé. Et j'ai vu un homme, le médecin qui était là, que je ne connaissais pas. J'ai dit, je veux te parler. On est allé dans le bureau. J'ai donné le Nouveau Testament. Puis il était super ouvert. Hey, merci. Ma mère aussi a dit ça. Puis il l'a pris, il l'a accueilli. Puis tout ça. Puis j'ai vu Dieu. C'était de Dieu. Mais j'aurais pu pas le faire. Comme ça nous arrive souvent. Donc la foi transporte les montagnes. Mais ça prend du courage. On appelle ça de la foi, en fait. Ça prend de la foi pour faire les choses que Dieu veut faire, les choses qui paraissent impossibles, qui paraissent inutiles, mais qu'on a vraiment l'impression que c'est Dieu qui nous demande de le faire. Et quand on le fait, ça produit du surnaturel. Je ne parlerai pas longuement du don de guérison. Prier pour
un malade, puis que le malade guérisse, des miracles de toutes sortes. Seigneur, arrête la pluie, OK? Et ça arrête. Je vous avoue que j'ai déjà vécu ça une fois. Il y avait une grosse tempête. On était avec nos enfants, on avait pris un break de la mission, puis on avait passé par Las Vegas, puis il y avait un gros spectacle en face d'un hôtel là-bas. Je l'ai déjà raconté, mais excusez ceux qui trouvent que je radote, là. Je le fais pour les autres. Puis là, j'étais avec mes enfants qui étaient encore petits, puis une grosse tempête. On nous annonce que le spectacle à l'extérieur de l'hôtel va être cancellé. Et là, j'étais avec mes enfants, j'ai dit « Oh non! » Fait qu'on s'est mis tout en rond. J'ai dit « On va prier, puis Dieu va arrêter la tempête. » On s'est mis en rond. « Seigneur, on voudrait voir le spectacle. Fais que ça arrête. » Et le spectacle, c'est-à-dire la tempête a arrêté. C'est cool. Puis on a annoncé « Ah, on va faire le spectacle finalement. » Bon, c'était pour faire plaisir à mes enfants. Mais pourquoi pas? Hein? Dieu fait des miracles pour toutes sortes de raisons. Mais le don d'opérer des miracles, c'est du surnaturel. La prophétie, où Dieu te dit, te met quelque chose et il t'appelle à le dire. Okay? Ça vient du surnaturel. Le discernement des esprits. Okay? T'apercevoir que, on l'a déjà vécu dans l'Église ici, il y a des personnes qui sont arrivées et on chantait un malaise par rapport à ces personnes-là. Et finalement, c'était des esprits qui étaient en arrière de ces personnes-là. Hein. Le don des langues, que je vais parler un peu plus, juste parce que Paul en parle pas mal dans le chapitre 14, okay? Où il y a une langue nouvelle qui sort de ta bouche, okay? Par l'Esprit de Dieu, une langue étrangère que toi-même tu ne connais pas, mais que tu sens que c'est l'Esprit qui t'appelle à parler ou soit à chanter dans une langue étrangère. Et l'interprétation de ces langues-là. C'est tous des dons spirituels, entre autres, que Dieu a donnés à l'Église pour édifier le corps de Christ. Okay? Je vous lis un passage. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Okay? Paul est en train d'établir des choses surnaturelles qui ont été. Et là-dedans, on voit qu'il nomme apôtre. C'est quoi apôtre? Hein? Mais ça, c'est celui qui a reçu le don de voir des portes ouvertes alors qu'il n'y a pas de porte. De défricher, d'aller de l'avant. Et qui, avec la foi, avance vers ce qu'il ne voit pas encore et réussit à repousser ou à faire avancer le royaume des cieux dans une direction où personne ne voit d'ouverture là, mais l'apôtre le voit. C'est un don spirituel, ça. C'est surnaturel. Le prophète, on a parlé des enseignants. On va se dire, ouais, mais l'enseignement, c'est pas surnaturel. Mais moi, je peux vous dire que c'est surnaturel, l'enseignement. Parce que tu peux apporter des messages. N'importe qui est capable de porter un message. Quelqu'un qui ne croit pas va pogner la Bible, va pouvoir apporter un message en décortiquant quelque chose. Mais si ce n'est pas inspiré de Dieu, ça donne rien. Ça ne donne pas de fruits. Okay? Et même quelqu'un qui connaît bien la Bible, qui est croyant, si son message est un message théologique, mais que Dieu n'a pas demandé d'apporter, ça n'a pas le poids que si c'est l'Esprit qui amène. Moi, je ne suis pas capable d'apporter un message si je n'ai pas la paix de l'Esprit de dire « c'est celui-là ». Je ne suis pas capable. Je me sens mal. Puis ça m'arrive des fois d'arriver, puis me lever le dimanche matin, puis il me semble que ça ne marche pas. Puis heureusement, dans sa fidélité, Dieu réussit toujours à mettre des petites choses qui « OK, là, je vois où tu m'enlignes. » Puis là, j'ai la paix qui revient. Fait que même l'enseignement, c'est surnaturel. Amen. Miracles et guérisons, aptitude à secourir. Okay? Secourir son prochain. Okay? Ça vient du surnaturel parce que souvent, on s'occupe plus de nos affaires que d'aller secourir. Donc, notre vie est surnaturelle, la vie des croyants. Et on a besoin du surnaturel dans notre vie.
Donc, Paul dit aspirer. Aspirer au don spirituel. C'est quoi aspirer? Le verbe grec dans l'original, c'est zélout. Zélout. Je ne prononce pas bien, je n'ai jamais appris le grec, fait que je ne prononce pas bien le grec. S'il y a un érudit grec ici, pardonnez-moi. Mais ça veut dire être zélé pour quelque chose, désirer ardemment, rechercher avec ferveur. Autrement dit, ce que Paul dit, il dit soyez passionnés pour le surnaturel, soyez passionnés pour les dons que Dieu met à votre disposition. Désirez-les ardemment. Soyez zélés pour les obtenir. Priez, priez, priez. Après ça, laissez Dieu faire ce qu'il veut. Amen. Moi, je vous avoue que un des dons que je voulais avoir, que j'ai prié ardemment, je me suis même choqué contre Dieu, puis tout ça, je vous l'ai déjà partagé avec quelques-uns, c'est le don des langues. Et pour le vrai, je n'ai pas été gâté, parce que ça m'est arrivé dans des situations bien particulières où vraiment des langues, quelques mots sont sortis de ma bouche, mais ça n'a jamais été comme je voulais. Comme le jour de la Pentecôte, où tout le monde s'exprimait en langue, puis tout le monde les entendait. C'est ça que je voulais vivre, moi. Mais je n'ai pas eu ça. Désirons ardemment et aspirons, mais laissons Dieu faire ce qu'il veut. Amen. Ne mettons pas notre focus juste là-dessus, comme Paul enseigne aux Corinthiens. Donc, si on ne prend pas juste ce qui fait notre affaire dans la Bible, on devrait aspirer au surnaturel et à ces dons-là. Hein? À tout ce que l'Esprit, en fait, veut nous faire vivre. Okay? C'est important pour nous, personnellement, les chrétiens, et c'est important aussi pour le corps de Christ. Okay? Et c'est important pour rencontrer tout ce qu'on a parlé depuis 3 mois. On a besoin du surnaturel pour s'édifier en tant que corps, pour prendre soin les uns des autres, pour l'unité du corps, pour nos relations les uns avec les autres, pour notre sainteté. Si on essaye juste de faire ça dans le naturel pour le vrai, on n'ira pas loin. Fait qu'on a besoin du surnaturel aussi. Notre sainteté dépend aussi du surnaturel. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous capable d'être saint tout seul? Ça ne marche pas, hein? On l'essaye puis ça ne marche pas. On a besoin de l'intervention de Dieu. Amen. Notre désir d'être transformé surnaturellement, okay, a besoin d'être fort. Parce que c'est surnaturellement que ça se passe. Amen. Tout dépend du surnaturel pour réussir tout ce qu'on a parlé depuis 3 mois. Paul le sait. Donc, après les avoir remis à leur place, il dit « aspirez ». Aspirez au don des langues. Pourquoi? Parce que ça vous édifie, le don des langues. Le fait que l'Esprit Saint fasse sortir de vous, il vous fait prier dans une langue que vous ne comprenez pas, ça vous évite d'être tout le temps cartésien puis pogné dans votre tête. Ça vous aide à travailler avec votre cœur. Aspirez aux paroles de sagesse. Vous en avez besoin pour fonctionner dans un monde si cartésien et si tout croche. Aspirez aux paroles de connaissance. Vous en avez besoin pour édifier vos frères et vos sœurs. Aspirez à la foi, parce que sinon vous allez m'écouter, mais vous ne ferez rien. Aspirez au don de guérison. Priez pour les malades. Croyez encore que Dieu guérit. Dieu n'a pas arrêté de guérir. Aspirez aux prophéties. On a besoin d'entendre Dieu, mais des fois, on a besoin d'entendre ce que Dieu nous dit par un autre parce qu'on est dur d'oreille. Amen. Aspirez au discernement des esprits. Le monde est rempli d'esprits qui se présentent sous toutes sortes de formes belles, alors que ce sont des démons qui détruisent. Aspirez au don de générosité. Aspirez à diriger vos petits groupes, diriger vos ministères, mais avec l'Esprit de Dieu, de façon surnaturelle, avec le cœur de Dieu. Amen. Aspirez à vous enseigner les uns les autres sous l'inspiration de l'Esprit. Okay? Donc, comprenons que Paul, il n'y a rien contre ça, au contraire, il sait que c'est nécessaire.
Mais là où il y a de la difficulté, c'est lorsque les dons spirituels enorgueillissent la personne qui les reçoit. Et c'est ça qui était arrivé à Corinthe. Il s'était enorgueilli à un tel point qu'il faisait un show avec le don naturel et il laissait de côté tout ce qui est important, toute cette croissance spirituelle-là à laquelle Paul, cette sainteté-là à laquelle Paul les appelait. Okay? On ne veut pas faire la même erreur, bien entendu, qu'eux autres, mais on ne veut pas fermer la porte au surnaturel. Amen. Lorsque Paul confirme son apostolat, parce qu'à Corinthe, il y avait des personnes qui s'exprimaient beaucoup mieux que Paul, des personnes, des grands philosophes, théologiens, qui avaient vraiment le tour de parler, puis les gens étaient comme « Wow, ces gens-là, ils parlent tellement mieux que Paul. » Mais lui confirme son apostolat à cause justement du surnaturel. Hein, il dit « OK, vous avez des gens qui sont en train de tout défaire ce que j'ai fait, puis qui sont en train de tout gagner votre cœur par la manière de s'exprimer et tout ça. Mais moi, je vais venir bientôt, si c'est la volonté du Seigneur, et je prendrai connaissance non des paroles, mais de la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. En effet, le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Donc, c'est de la manière que Paul confirme qu'il est un apôtre, c'est de dire, moi, quand je parle, il se passe quelque chose. Eux autres, quand ils parlent, bien, ils font juste vous séduire, puis vous les suivez parce qu'ils parlent bien. Un peu plus loin, il dit, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Amen. On pourrait dire, ouais, mais cette puissance-là qu'on parle, c'est la puissance qu'il y avait sur Jean-Baptiste, la puissance de conviction. Tu parles et les gens acceptent le Seigneur. Mais c'est plus que ça. Si on regarde à ce qu'il écrivait aux Romains, Paul, il disait, « Je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole, par les actes et par la puissance des signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. » Donc, c'est plus que juste une puissance de conviction, mais c'est une puissance avec des miracles et tout ce qu'on a mentionné d'un don spirituel. Amen. Donc, Paul sait que autant les signes et les prodiges apportent une puissance à l'Évangile de Christ, autant ils mettent à risque ceux qui les reçoivent de s'enorgueillir. Amen. Je suis en train de lire un livre, God's General. En fait, il y en a plusieurs. J'aime ce livre-là parce que ça parle des grands revivalistes du monde, de l'histoire de la chrétienté, des gens qui ont fait des réveils, ont été un instrument de Dieu pour des réveils assez puissants. Mais il parle aussi de du côté négatif, aussi que ça les a ramenés. Okay? Par exemple, je vous mentionne juste le premier du livre, c'était John Alexander Dowie. Okay? C'est un homme qui a vécu entre 1845 et 1907, qui avait un ministère de guérison incroyable. Partout où ce qu'il allait, il y avait des guérisons par dizaines et par dizaines. Et des vraies guérisons, là. Pas juste j'avais mal à la tête, j'ai plus mal à la tête. Je ne vous dis pas que ce n'est pas une guérison, ça. J'en ai vu des gens, j'ai prié pour des gens qui avaient mal à la tête, puis c'est parti. Mais des fois, ça peut être juste l'Esprit de Dieu qui vient pendant que tu pries et qui te soulage. L'Esprit de Dieu te soulage, OK? Mais ce n'est pas comme un cancer qui n'est plus là, tu sais. Donc, ce n'est pas juste l'esprit de la présence, l'effet de la présence de Dieu au moment où tu pries, mais c'est une guérison physique où il y a une tumeur d'enlever ou des choses comme ça. Cet homme-là, il avait un ministère incroyable. Il a transformé la ville de Chicago dans ces années-là, alors qu'il y avait plein d'opposants. Et chaque fois qu'il y avait des opposants, lui, il continuait avec une audace incroyable. Et puis finalement, les opposants, il leur arrivait toutes sortes d'affaires, toutes sortes de malheurs. Et soit qu'il y en a qui mouraient, ou il y en a qui... tout leur plan pour arrêter Dowie tombait tout à l'eau.
Et finalement, il est devenu à être reconnu dans toute la ville de Chicago comme, comme une personne qui servait Dieu avec puissance et principalement la puissance de la guérison. Mais vers la fin de sa vie, ou plus tard dans son ministère, il y en a qui ont commencé à dire, toi, tu es le Élie réincarné qui était annoncé dans l'Évangile, c'est toi. Puis il a commencé à le croire. Et même à un moment donné, il s'est appelé le premier apôtre. Je suis le premier apôtre d'un mouvement de la dernière Église qui va être sur la terre. Puis il s'est mis à s'enorgueillir énormément, puis finalement, il a tout perdu. Tous ceux qui faisaient confiance, ils ne faisaient plus confiance parce qu'ils faisaient un paquet de gaffes, puis tout ça. Puis finalement, tout est tombé à l'eau dans son ministère. Tu sais. Fait que Paul, il voyait que c'était en train de se préparer à Corinthe. Leur focus n'était pas à bonne place. Il était centré sur le surnaturel. Amen. Dans le chapitre 14 de Corinthiens, il semble qu'à Corinthe, une des emphases qui mettait beaucoup, c'est sur le don des langues. Okay? On sait que le don des langues, c'est quelque chose qui est pour s'édifier soi-même. Ce n'est pas quelque chose pour faire un show. Et il y a plusieurs personnes qui, dans l'Église, parlent en langue. Et êtes-vous d'accord avec moi qu'ils ne sont pas dérangeants? Hein? Avez-vous déjà été dérangé par... Moi, je suis allé dans des églises où le don des langues, c'était plus important que n'importe quoi qui se passait dans l'Église. Et c'est tellement emphasé là, qu'on dirait qu'il y avait juste ça et qu'il n'y avait pas rien d'autre. Okay? C'est ce qui se passait à Corinthe. Okay? Donc, nous, dans l'Église ici, on est d'accord à ce que les gens, quand ils sont en train de prier, de chanter, qu'ils puissent s'exprimer en langue. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dérangeant. Moi, ça m'édifie des gens qui parlent en langue autour de moi. Okay? Mais quelqu'un qui se met à élever la voix comme si le monde devait les entendre, fort, fort, là, puis ils devaient être sûrs que tout le monde les entende, puis qu'ils ne comprennent rien parce que c'est en langue, c'est ça que Paul adresse. Ça ne donne rien, finalement. Okay? Et je réitère le fait que, oui, on veut que nos gens aient des dons spirituels, dont le don des langues. Mais Paul est en train de redresser un problème où ce que le monde s'était enorgueilli, puis c'était genre, regardez comme je suis spirituel, je parle en langue. Puis tout le monde criait en langue, puis parlait fort, puis tout ça. Puis finalement, c'était un désordre total. C'est pour ça qu'il y a un chapitre au complet qui parle de ça. Même plus qu'un chapitre, okay? Où ce qu'il parle, où ce qu'il veut. On va mettre les choses à leur place. Ça commence en disant... Dans le chapitre 14, le verset 1, il dit « Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. » Là, il est en train de faire son point. Il dit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. » Il dit « Je désire que vous parliez tous en langue. » Fait que le désir de Paul, ce n'était pas d'étouffer ce don-là. Je désire que vous parliez tous en langue, mais plus que vous prophétisiez. Donc, il dit « Oui, je désire que vous parliez tous en langue pour que vous soyez édifiés par ce don spirituel, si Dieu veut bien vous le donner. » Mais au niveau du corps, moi, ce que j'ai le goût, si vous voulez élever la voix puis vous faire entendre de tout le monde, ben faites-le avec le don de prophétie pour que les gens puissent entendre Dieu par votre bouche et comprendre ce que Dieu leur dit. En gros, c'est ça qu'il leur dit. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Tout en train de parler de paroles spirituelles, surnaturelles ici, mais compréhensibles. Okay? Donc, le souci de Paul, c'était l'unité, c'était les relations, c'était l'humilité, c'était le souci de l'autre. Ici, les langues qui sont pour l'édification personnelle. Okay?
mais il était utilisé pour se promouvoir, pour se remonter au-dessus de l'autre. Vous vous souvenez, l'enseignement que j'ai fait, c'était quoi l'orgueil? La définition d'orgueil, se mettre au-dessus des autres. Si ton don spirituel te sert à te mettre au-dessus des autres, c'est de l'orgueil. C'est plus un don spirituel. En tout cas, il est mal utilisé. Amen. Paul dit, si nombreuses que puissent être les diverses langues dans le monde, aucune d'entre elles n'est dépourvue de signification. Si donc je ne connais pas le sens d'une langue, je serai un étranger pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un étranger pour moi. Quand j'arrive d'un voyage en Europe, et j'ai été dans plein de pays où on ne parle pas ni français, ni anglais, ni espagnol, donc je ne comprenais pas. Hein. Puis quand tu entends les gens jaser entre eux autres, ben, tu ne te sens pas vraiment inclus dans la conversation. Mais aussitôt qu'une personne sort quelques mots en français ou en anglais, oh, là, tes yeux s'ouvrent. Puis soudainement, c'est comme, « Hey, je suis inclus, je suis important. » Il y a un effort, même s'il y a un gros accent, même s'ils doivent se forcer beaucoup pour qu'on soit compris, tu te sens soudainement aimé, tu te sens soudainement inclus, et ça fait du bien. Hein? Puis Paul, c'est ça qu'il essaie de redresser à Corinthe. Il dit, écoutez, continuez d'utiliser votre don pour être édifié, mais quand c'est question du corps, là, que vous voulez être utile au corps, bien, la prophétie, c'est mieux. Parce qu'il faut que les autres comprennent ce que vous dites. Amen. Donc, c'est vraiment le cœur de Paul. Il dit, je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres plutôt que de 10 000 paroles en langue. Et encore ici, il parle d'élever la voix dans le but que tous entendent. Okay? C'est de ça qu'il parle, Paul. Okay? Je connais des gens, parenthèse, okay, qui ont des ministères où parfois ils vont parler en langue au micro. Bon, là, je vous parle de personnes qui sont remplies d'humilité. Je connais des personnes remplies d'humilité. Et ils vont dans des églises où ils ont le goût de donner le goût aux gens de recevoir le don des langues. Et ces personnes-là, je les connais personnellement. Et je sais qu'ils ne font pas ce que Paul reproche. Au contraire, ils veulent encourager l'Église à aller plus loin, à recevoir plus. Et quand c'est fait dans cet esprit-là, pour le vrai, ce n'est pas dérangeant. Au contraire, ça donne le goût de plus. Okay? Fait que je voulais faire cette parenthèse-là pour pas qu'on se mette à critiquer des gens qui auraient un ministère où Dieu les appellerait à promouvoir les dons spirituels. Okay? Fait que c'est important. Ainsi donc, frères et sœurs, 1 Corinthiens 14, 39 à 40, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse convenablement avec ordre. Amen. Et c'est ça qu'on croit dans l'Église ici. Hein? On veut aspirer pas juste au don de prophétie, à tous les dons spirituels. On ne veut pas empêcher les gens de s'exprimer en langue parce que, tu sais, quand tu es en intimité avec Dieu, puis tu as besoin, tu ne sais pas quoi dire à Dieu, puis tu as besoin de le faire sortir dans cette langue qu'il t'a donnée comme don, OK? Bien, pourquoi qu'on empêcherait le monde de pouvoir vivre cette communion avec Dieu qui leur fait personnellement du bien? OK? C'est bon? Ça va? Amen. Donc, Paul ne minimise pas la réalité du surnaturel dans l'Église. Au contraire, il l'encourage. Sommes-nous convaincus que Dieu veut qu'on manifeste et qu'on aspire aux dons spirituels et surnaturels? Êtes-vous convaincus? Sinon, je recommence. C'est bon. Parfait. Si vous l'êtes maintenant, on va aller dans mon message. Le top des dons surnaturels. Ça, c'était mon introduction. Là, j'arrive au top des dons surnaturels. Ça va? Là, je vous donne un verset.
la fin du chapitre 12 où Paul décrit tous ces dons-là. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs, je vais encore vous montrer la voie par excellence. Amen. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de la prophétie, la compréhension de tous les mystères, de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Paul vient de dire, aspirez aux dons les meilleurs, mais je vais vous montrer quelque chose qui est encore plus haut, plus top, plus grand. Autrement dit, peu importe la puissance que vous avez, les dons que vous avez reçus, le surnaturel que vous vivez, peu importe les miracles que vous faites, les guérisons que j'opère, peu importe comment j'entends Dieu, comment je parle en son nom, combien j'évangélise, que je prends soin des pauvres et que je donne et que je me donne, si tu n'as pas l'amour, tout ça, ça sert à rien. Hey, c'est fort. Amen. Tout le monde parle d'amour dans la musique du monde. L'amour, 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 l'amour. On chante l'amour dans toutes les cultures, mais on ne l'a pas. On ne la possède pas. Parce que c'est surnaturellement seulement qu'on peut acquérir l'amour. Amen. S'il y a une chose que vous pouvez retenir de mon message, une seule chose aujourd'hui, c'est que l'amour à laquelle on est appelé, c'est un don spirituel. C'est surnaturel. Ça ne s'acquiert pas naturellement. OK? C'est bon? C'est quoi ça, l'amour? Thomas d'Aquin, il disait, un théologien des années 1200, « Aimer, c'est vouloir le bien des autres. » Ça aide. Hein? Selon les théologiens du mot agapé, hein, on aime beaucoup parler agapé de ce temps-là, c'est le don de soi gratuit aux autres, sans qu'ils ne le méritent. Jésus, lui, nous met une coche un peu plus haut. Il dit, « Aimez comme je vous ai aimé. » Je suis venu mourir sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Amen. Je vous dirais que même ça ne nous rend pas conscient à quel point l'amour, c'est grand. Hein, c'est une attirance vers le prochain dans le but qu'il soit bien et que je suis prêt à mourir pour qu'il soit bien. C'est ça l'amour. C'est fort, hein? Donc, l'amour fait partie des dons surnaturels. Amen. C'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Les dons spirituels sont surnaturels. OK? Ils peuvent arriver comme ça. Je peux parler du don. Vous pouvez recevoir le don des langues si vous le demandez à Dieu, à soir, en prenant votre douche, puis ça va être arrivé. OK? Il y a des dons surnaturels qui se développent tranquillement, plus lentement. Et l'amour, c'est un peu comme ça. Ça fait partie des fruits, en fait, de l'esprit. OK? Ça se développe tranquillement, mais c'est surnaturel que ça se développe. Donc, on ne peut pas espérer que ça arrive de même. Il faut le chercher, il faut y aspirer, il faut le vouloir. Amen. Ça vient du ciel, OK? Ça ne vient pas de la nature humaine pécheresse. OK? On ne peut pas le reproduire. Je peux faire semblant de parler en langue. Pour le vrai, c'est pas. J'ai fait semblant. Ça ne venait pas de l'esprit. On peut faire semblant d'aimer aussi, là. Mais ça, si ce n'est pas authentique, ça ne produit pas de bons fruits. Amen. Quand c'est authentique, tous les dons produisent des bons fruits dans le royaume des cieux, que ce soit la langue, la guérison, la délivrance, la prophétie, les miracles, le discernement, la foi, les paroles de sagesse, de connaissance, l'enseignement inspiré et l'amour.
ça produit du fruit. Mais le top, c'est l'amour. C'est le top des dons spirituels. C'est le don qui édifie le plus le croyant qui le pratique. Celui qui pratique l'amour, il n'y a pas de don spirituel qui va l'édifier plus que ça. C'est le don qui édifie le plus nos frères et sœurs dans l'Église, dans la foi. C'est le don qui édifie le plus le corps de Christ. C'est le don qui édifie le plus le non-croyant à l'extérieur que tu visites ou qui est sur ton chemin. C'est le don qui est le plus puissant pour reprendre le royaume des cieux sur la terre. C'est l'amour. Amen. Mais cet amour-là est surnaturel. Hein? Si vous voulez-vous être convaincu que c'est surnaturel, on va lire la suite. L'amour est patient. OK? C'est surnaturel. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Je fais exprès de prendre mon temps. Qu'on soit convaincu que c'est surnaturel. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Les Corinthiens étaient enflés d'orgueil de parler en langue. Il n'y avait pas d'amour avec ça. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Surnaturel. Il ne soupçonne pas le mal. Pas facile. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et le jackpot, il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Et pour ceux qui disent « Ouais, mais je ne l'aime plus », mais l'amour, le vrai, ne meurt jamais. Ça ne peut pas être naturel. Impossible. Ça peut juste venir d'en haut. Amen. Je vous remets le premier verset du chapitre 14, mais là, je vous le mets au complet. Je vous l'ai mis en petites pièces. Paul dit, « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. » Amen. Et c'est quoi rechercher? C'est beaucoup plus que le mot français veut dire. C'est diokété. Ça veut dire poursuivre, courir après, chasser, traquer. Hein? C'est le même mot que Paul employait quand il disait « Moi, je persécutais l'Église avant d'être chrétien. » Ça veut dire qu'il poursuivait, il courait après, il rechassait. C'est exactement le même mot, il traquait. Bien, rechercher l'amour, c'est ça. C'est de poursuivre. Amen. Donc, modifié par moi selon le grec, le même verset, poursuivez l'amour sans relâche et soyez ardemment zélés pour les réalités spirituelles. Amen. Paul met un plus grand accent sur la recherche de l'amour que l'aspiration aux dons spirituels, parce que même si les deux sont importants, le plus puissant, c'est l'amour. Amen. Et tous les dons spirituels sans l'amour ne servent à rien. Fait que ça prend vraiment l'amour. Amen. Il dit, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, là il parle à la fin des temps, au ciel, quand Jésus va revenir, ce qui est partiel disparaîtra. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement tout ce que j'ai connu. Autrement dit, tous ces dons spirituels-là qu'on a besoin aujourd'hui, ils vont disparaître parce qu'on n'en aura plus besoin après. On n'aura plus besoin du don des langues parce qu'on va avoir une langue universelle. Babel va être renversée. Babel qui servait à enorgueillir, Dieu a mêlé les langues pour que l'orgueil soit moins pire.
Mais on n'aura plus besoin de ça. On va tous se comprendre. On va tous s'entendre dans une langue compréhensible. Les prophéties, on n'en aura plus besoin. On va être connectés. Tout le monde, on va être connecté direct. Amen. La connaissance, on va être connecté au celui qui connaît tout. Amen. Toutes ces choses-là qui sont partielles, la prophétie, on n'en aura plus besoin. OK? Par contre, maintenant, il dit, il y a 3 choses qui restent. Ces choses-là vont disparaître, mais il y en a 3 qui vont demeurer. La foi, l'espérance et l'amour. Et ce qui est intéressant, ça, c'est ces 3 choses qui étaient déjà là au commencement. Adam et Ève, ils avaient une confiance parfaite en Dieu. La foi était là. Tout ce que Dieu leur demandait, ils le faisaient. Mais le péché est venu leur voler la foi. L'espérance, ils ne faisaient que wow, découvrir. Il n'y avait pas de souci du lendemain, là. Il y avait juste hâte au lendemain. Qu'est-ce que Dieu va nous montrer qu'on n'a pas vu encore? Puis il y avait toujours quelque chose. Mais l'ennemi est venu leur voler. Et l'amour, la Bible a dit qu'il était nu, okay? C'est-à-dire complètement transparent et il n'y avait pas honte. Ils étaient unis. Okay? Et leur union faisait qu'ils étaient une seule chair. C'était l'amour parfait. L'ennemi est venu leur voler ça aussi. Donc, Paul est en train de dire ça va rester, comme au commencement. Amen. Mais il dit la plus grande de ces 3-là, c'est l'amour. L'amour qui a le pouvoir de nous réparer, l'amour qui a le pouvoir de réparer tout ce qui a été brisé entre nous et Dieu, entre nous les uns les autres. L'amour qui a le pouvoir de nous souder les uns avec les autres pour l'éternité. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est ça que Jésus est venu restaurer à la croix. C'est pour ça que Jésus a payé de sa vie. Parce qu'il savait que la foi, l'espérance et l'amour reviendraient. Et que l'amour le plus grand serait finalement restauré pour l'éternité. Amen. Donc, recherchons de tout notre cœur les dons spirituels, surnaturels, okay? Et à notre portée par Jésus. Mais soyons conscients, OK? Non seulement qu'on a besoin de tous ces dons-là, mais que le top, c'est l'amour. Et ce que je voudrais vous laisser avec ça ce matin, OK? Soyons conscients que l'amour, c'est un don qu'on a besoin de rechercher et qu'on arrête de se taper sa tête parce qu'on n'aime pas correctement. Au lieu de se taper sa tête, qu'on se dise « je suis en croissance, mais je veux aimer comme Jésus m'a aimé ». La même chose avec notre prochain. Arrêtons de taper sa tête de notre voisin parce qu'on sent qu'il ne nous a pas aimés comme il aurait dû. Lui aussi, il est en processus de recevoir ce don spirituel-là. Il est en processus d'apprendre. Il est en croissance afin d'être rendu plus, mieux, parfait dans l'amour. C'est pour ça que Paul dit, et je vous laisse avec ce verset-là, juste avant qu'on prenne la communion ensemble, que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et pour tous les hommes, croyants et non-croyants, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Donc, arrêtons d'être déçus de ne pas aimer comme Christ nous a aimés encore. Et vivons d'espérance que ça s'en vient, qu'on va continuer de grandir là-dedans, non seulement nous, mais notre prochain qu'on trouve qui ne nous aime pas de la bonne façon, lui aussi, il va grandir là-dedans. Et les gens du monde, ben, ils ne peuvent pas, mais si on leur apporte l'Évangile, eux autres aussi, ils vont connaître l'amour puis ils vont grandir dans l'amour éventuellement. Amen. C'est un don spirituel. C'est le top. C'est celui qu'on doit chercher le plus, mais on a besoin des autres aussi, si on veut grandir en tant que peuple de Dieu. Amen.